Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo un peu qui sort du lot. On va faire une vidéo histoire, voilà, il y a le cube qui va revenir dans pas longtemps. Donc on va faire une petite vidéo histoire de, voilà, pour les gens qui n'ont pas trop suivi le chapitre 1, même en général l'histoire, vous allez pouvoir comprendre tout ce qui s'est passé avec le cube. J'ai beaucoup pris de détails sur la vidéo de Nanas, donc je vous invite à aller la voir, elle est beaucoup plus détaillée que la mienne. Donc allez la voir, ça sera encore mieux détaillé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant on n'avait pas encore d'histoire. Alors que personne ne s'y attendait, une faille est apparue dans le ciel. Et elle a frappé certaines montagnes avec un violent éclair. Elle était à côté de Paradise Palm. Pourtant, rien de trop bizarre, cette montagne était normale. Mais ces éclairs se sont répétés et se passaient de plusieurs heures pendant quelques jours, jusqu'à qu'un éclair durera plus longtemps que les autres. Je vous laisse voir ça. Cet éclair apporta un cube violet, puis la faille disparaîtra. Tous les joueurs de Fortnite étaient choqués. En l'analysant, on remarquera que quand l'on allait à son contact, il nous propulsait et quand on lui tirera dessus, il nous renvoyait un éclair sorti de lui-même pour nous mettre un certain nombre de dégâts. Mais le plus fou était que autour du cube, on avait une zone de quelques dizaines de mètres où on récupérait de la vie. Tout ça a choqué le monde de Fortnite, c'était la première fois qu'un événement de tel se produisait. C'était extraordinaire. Alors que quelques jours s'écoula, le cube se mit à bouger de temps en temps. Mais à ce moment-là, on disait maintenant qu'il bouge. Où va-t-il aller? Quelle est sa mission et pourquoi il est là? Tout ce qu'on pensait c'était que le cube venait d'extraterrestres car il venait du ciel. Et alors qu'on avait l'habitude qu'il bouge, le cube arrivait à Fatal Field, s'arrêta et commença à léviter. En imprimant un mystérieux glyphe au sol et créa un dôme autour de lui de gravité. Mais est-ce que c'était ça le but du cube? Et non. Il se remit à bouger et se déplaça cette fois à Greasy Grove, où il faisait exactement la même chose. Puis il répétait en boucle ceci en le faisant à Dusty Devo, puis Retail Row, Willingwood, Lazy Lake, Pleasant Park, et d'un coup il se dirigea à Loot Lake. Et c'est là qu'il va se passer un truc complètement dingue. Le cube coula dans Loot Lake, apportant un effet de rebondissement sur l'eau et la couleur violette. Et puis plus rien, jusqu'à le trailer de la saison 6 du chapitre 1. Toujours là, en dessous de l'île. Puis cette île a eu des déplacements. Et est-ce qu'ils seront en lien avec les runes? Et on avait raison, elle repassa par toutes les runes où le cube avait laissé sa trace. Mais on s'est aussi rendu compte que toutes les runes où l'île passait, elle prenait cette rune avec elle. Puis avec l'arrivée de Fortnite Mers, l'île se découpa en 3 parties. Le cube lévita désormais. Mais le cube a eu un problème. Il se metta à fondre, laissant un liquide tomber en dessous de lui. Lors de l'événement Butterfly, le cube se metta à tourner, puis en explosant, nous ramener dans l'entre-deux. Les joueurs de retour sur l'île remarquèrent que le cube avait disparu. Enfin, pas totalement. Il avait été découpé en plusieurs morceaux. Puis, plus de nouvelles, à part en saison X, où elle était réapparue, mais rien de spécial. Elle avait juste bougé comme en saison 6. En chapitre 2 saison 1, on a eu enfin
des nouvelles avec Stimistack, une ville qui avait l'air d'exploiter un cube alternatif. Puis en saison 7, les aliens envahissaient la carte. Mais avec l'événement de Sloan, on s'aperceva que le cube n'était qu'un parmi des milliards d'autres qui sont créés par l'ultime réalité, nos plus grands ennemis. Et en faisant cet événement, on déclencha une invasion de cubes. Il y en avait partout sur la map. Et je vous épargne les détails, mais en gros, on se renda compte que certains cubes créaient des monstres. La reine des cubes est arrivée, le combat était perdu d'avance. On a donc réussi à fuir sur la map du chapitre 3. La dernière fois qu'on a vu le cube, c'était en saison OG, dans son trailer, mais au final, on l'a toujours pas vu. Mais d'après les leaks, info sûre, le cube va réapparaître comme la dernière fois, mais cette fois-ci, il pourrait être rouge. Mais du coup, fera-t-il la même chose? Verra-t-on l'ultime réalité plus tard? Va-t-il faire les mêmes déplacements? Réponse bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On m'a pris énormément de temps à écrire, à faire le montage, à récolter toutes les informations. Vraiment, c'était hyper galère. Donc, si vous pourrez mettre un petit like, un petit abonnement, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!